Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée, qui est si je me soumets à tout ce que veut le pervers narcissique, est-ce que cette personne, du coup, va réagir en étant plus disponible, plus souvent là, puisque cette personne étant narcissique, on pourrait supposer qu'effectivement cette personne soit contente de la soumission de l'autre. Eh bien, je vais répondre doublement à cette question. La première chose que je vais vous dire clairement, c'est vous ne soumettrez pas un pervers narcissique, même si vous jouez le jeu de lui apporter tout ce que cette personne souhaiterait. Donc effectivement, on pourrait se poser cette question dans une relation qui est normale. Effectivement que par exemple, quand on veut être en couple, on le veut généralement pour aussi toute une série de bénéfices, quelque part. Une personne étant narcissique est forcément centrée sur ses bénéfices, mais si on se soumet avec une personne qui est normale, cette personne va vous rendre l'appareil, va être plus coopérant. Parce que cette personne, elle va aussi faire des compromis plus facilement, elle va aussi comprendre que vous faites un effort, et que c'est lié à votre amour pour la personne ou votre désir justement de composer avec l'autre. Et donc du coup, en fait, aller dans le sens de l'autre, c'est quelque part laisser tomber son ego à soi. Et ça, c'est quelque chose que les pervers narcissiques ne vont pas faire parce que eux sont égotiques narcissiques, justement. Donc ils ne vont pas aller dans votre sens. Au contraire, plus vous allez vous soumettre, plus ils vont se croire grands et forts, et plus vous risquez d'avoir comme résultat qu'effectivement cette personne est plus présente encore, pour installer encore plus l'emprise en fait. Mais il y a toujours un revers de la médaille qui est que cette personne, elle n'est pas saine, elle ne va de toute façon pas vous respecter, et donc la soumission va être une occasion pour eux d'installer encore plus l'emprise et surtout la souffrance pour vous. Donc, en fait, quand vous vous soumettez, ils se disent « j'ai gagné », cette personne a laissé faire, donc cette personne m'autorise à demander plus, à exiger plus et à être encore plus effectivement présent, mais pas présent comme vous le voudriez. Je pense que derrière cette question, il y a surtout est-ce que je pourrais faire en sorte que l'autre s'attache à moi? Est-ce que je pourrais faire en sorte que on change la situation? Que l'autre change son comportement? Et que du coup, moi, ce que je veux, c'est que le pervers narcissique, parce que j'y suis accrochée, je voudrais que cette personne soit là. Je voudrais avoir cette impression quand même de maîtriser un peu la situation, parce que finalement, cette personne m'échappe toujours et c'est douloureux pour moi. Ben oui, en fait, c'est ça l'emprise, c'est ça la manipulation. Si l'autre m'échappe, ne fait rien pour moi. Quand je m'attends à ce que cette personne soit là, elle n'est pas là. Quand je m'attends à ce que cette personne ne soit pas là, finalement, elle est là quand même. Donc, bizarrement, eh bien, je vais commencer à courir derrière cette personne et je vais chercher des stratégies pour avoir aussi un peu ce que je veux, c'est-à-dire au moins un certain confort. Un confort de je voudrais que cette personne soit là et cette personne va à certains moments répondre au moins à mon désir. Sauf que non, le pervers narcissique, il sait, ou elle sait, parce que j'ai dit il au départ parce que la question est posée par une femme pour et par rapport à un pervers narcissique homme. En réalité, c'est aussi le cas dans l'autre sens. Ça serait une femme perverse narcissique, elle va réagir de la même façon. Vous ne maîtriserez pas un ou une perverse narcissique. Vous ne devez pas rechercher cette maîtrise. En réalité, c'est quelqu'un qui va toujours se dérober à la maîtrise de l'autre parce qu'ils sont dans la toute-puissance, illusoire, mais dans une toute-puissance. C'est-à-dire que c'est une personne qui ne pourrait pas vous donner justement ce que vous souhaitez, c'est-à-dire une reconnaissance. Quand vous êtes patient, vous vous attendez à avoir une reconnaissance. Quand vous vous soumettez, vous vous attendez à une forme de reconnaissance. Vous allez le faire pour ça peut-être, aussi peut-être pour être tranquille,
pour éviter les conflits, pour éviter les crises de colère de l'autre, pour éviter peut-être certains inconforts. En fait, tout ce qu'il ou elle sait, c'est que si vous vous soumettez, vous êtes sa chose encore plus. Et donc, on pourrait se dire, alors, la solution, c'est peut-être de se révolter. Comme ça, l'autre va nous courir derrière. Parce que normalement, dans une relation qui est plutôt saine, ça se renverse à certains moments. C'est l'un qui demande à l'autre de le voir et puis l'autre qui demande à l'un de le voir. Donc, en fait, le désir est chez les deux. Et donc, la nécessité d'établir une relation est chez les deux. Parce que tout être humain cherche une relation. Alors, ça peut devenir un jeu de pouvoir. Et malheureusement, même chez des êtres qui n'ont pas forcément de troubles de personnalité, il peut y avoir une sorte de jeu qui peut être à la limite de la manipulation et qui souvent n'est pas non plus optimal pour justement créer du lien, un lien de confiance. On va trouver ce cas de figure chez des personnes qui justement se méfient de l'autre, qui ont du mal à faire confiance, qui ont vécu parfois des traumatismes à ce niveau-là, des relations difficiles, etc. Donc effectivement, ça pourrait être un comportement qu'on a tous à certains moments que de se méfier justement de l'autre et de vouloir le faire courir, de vouloir retourner la situation. En fait, si vous voulez à ce moment-ci retourner la situation avec un pervers narcissique, c'est parce que vous ressentez que vous êtes toujours en dessous, que finalement, il n'y a pas de normalité dans le fait d'être tout le temps justement non reconnu, de ne jamais avoir la main, c'est ça. En fait. Parce que normalement, il n'y a pas de prise de pouvoir par rapport à son partenaire. Quand il y a une prise de pouvoir et qu'elle est tout le temps là, qu'elle est toujours dans le même sens, la relation, elle est disproportionnée. Et donc, du coup, effectivement, vous allez chercher à reprendre d'une certaine façon le pouvoir parce que c'est très désagréable de sentir que, quoi qu'on fasse, eh bien, on n'a pas d'impact. On se sent nul et faible, justement, c'est désagréable. Donc on cherche quand même tous d'avoir un minimum d'action sur les événements, pas vraiment sur les autres en fait, mais sur les événements parce que notre couple fait partie effectivement des choses qu'on a besoin de maîtriser un minimum. On a besoin d'être rassuré en fait. Et ce besoin d'assurance, dans le couple ou par rapport à l'autre, de pouvoir faire confiance, va arriver petit à petit parce que l'autre aussi va s'adapter à nous. Donc en fait, quand l'autre sent que vous avez besoin de temps pour vous, que vous avez besoin, vous, justement, d'avoir de l'attention, que vous avez besoin, vous, justement, de mener un peu la danse, de choisir quelque chose pour le couple et de, justement, pouvoir donner votre avis, d'être vous, etc., eh bien tout ça, l'autre le comprend normalement aisément et c'est pour ça que normalement un couple équilibré est un couple dans lequel on a tous les deux une forme de pouvoir, on a tous les deux des domaines dans lesquels on va prendre les rênes et c'est pas forcément les mêmes domaines, on a ces domaines de compétences et il y a un compromis qui va se faire plutôt naturellement où chacun on se sent exister en tant que personne, où on a possibilité d'avoir satisfaction chacun de ses besoins et on comprend aussi, on peut discuter du fait qu'on n'a pas toujours les mêmes besoins en même temps et donc la discussion va permettre justement de comprendre que quel est le besoin de l'autre et qu'est-ce qu'on peut faire actuellement pour s'adapter aux besoins des deux personnes, même si ce besoin est contradictoire. Donc la discussion, elle est là pour comprendre ce que veut l'autre, parce qu'il y a des moments où on se dispute parce qu'on n'avait pas compris ce que l'autre voulait, et que c'est nécessaire à sa vie. Il y a des choses avec lesquelles on fait facilement l'impasse, qui n'est pas si important finalement pour nous que ça, et il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas justement faire l'impasse, comme le fait d'être respecté, de pouvoir être soi-même dans la relation, de pouvoir s'épanouir, de pouvoir se développer, de pouvoir être entendu, écouté, etc. Généralement, il y a des choses qui sont absolument nécessaires au fait de pouvoir vraiment participer à la relation et au couple notamment. Donc, généralement, quand on essaye de reprendre le pouvoir avec le pervers narcissique, c'est parce qu'on sent qu'on n'a pas de place. Et donc, du coup, on va
se poser des questions sur notre propre ego. Parce que oui, notre ego, il va réagir à ça. C'est pas normal de ne pas du tout avoir de place. C'est pas vraiment normal non plus de ne rien avoir à dire, de sentir qu'on est mené par le bout du nez. C'est assez désagréable. Personne n'aime ça. Personne n'aime qu'on impose de A à Z tout. Donc, autrement dit, on a tous besoin d'avoir quelque chose à dire. Et c'est même là qu'est le respect. Quand on sent qu'une personne effectivement fait tout à sa manière, sans nous écouter, sans tenir compte de nous, bah, souvent c'est quelque chose qui dysfonctionne, donc c'est souvent une relation toxique. Donc évidemment c'est très différent d'une personne qui va prendre les rênes parce que vous ne savez pas par où aller, etc. Parce que à ce moment-là, eh bien, vous êtes un peu perdu, etc. Donc là, c'est très différent. Il y a des couples dans lesquels, eh bien, certaines personnes, un des deux, va plus mener la danse parce que c'est quelqu'un qui est plus entreprenant, plus franc, ou qui a plus d'idées, plus d'avis, plus besoin de ça, et l'autre, quelque part, aime bien d'être un peu plus guidé, et ça s'équilibre. C'est pas un problème forcément, du coup. Mais ici, avec un pervers narcissique, on est absolument dans le tout ce qui m'est essentiel, pas les caprices. Ce qui m'est essentiel n'est pas du tout valorisant, respecté, présent. Donc les besoins élémentaires pour ma survie, pour mon épanouissement, même pour juste tenir le coup dans quelque chose, notamment dans une relation, eh bien tout ça est mis en péril. Et c'est pour ça que c'est grave, c'est pour ça que c'est lourd, c'est pour ça que l'ego va réagir. Et j'espère que vous aurez de l'ego. Et c'est pour ça que c'est important de rappeler que soyez narcissique à ce moment-là. Parce qu'on ne peut pas se défendre si on s'écrase, justement. Et effectivement, ça peut être stratégique de se dire, si je me soumets à ce que l'autre veut, si je lâche l'affaire, qu'on se dispute sur un sujet et que un tel veut ça, l'autre veut autre chose. Parfois, lâcher l'affaire peut être effectivement une manœuvre qui va permettre de rétablir une communication entre les deux et justement retrouver une sérénité. Donc on pourrait se dire, si je cède, bah, l'autre va sentir que, eh bien, effectivement, il a gagné ou elle a gagné, mais va sentir en fait que je fais ça aussi pour l'autre, quoi. Et effectivement, il y a des choses sur lesquelles on va céder en couple. Il y a des choses pour lesquelles on peut tout à fait accepter. Mais ici, on parle de céder sur le fait de ne même pas être un être humain, d'être utilisé et d'être dans de la torture. Parce que être avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique, c'est accepter la torture. Si vous acceptez, malheureusement, cette personne va se permettre d'aller jusqu'au bout, de vous détruire, de vous écraser. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas accepter, et c'est pour ça que vous devez réveiller votre ego. On vous dit partout, soyez gentil, n'ayez pas d'ego, c'est pas bien d'être narcissique, etc. Moi, je vais vous dire l'inverse. À ce moment-là, j'espère que vous allez retrouver au fond de vous un peu de fierté et vos valeurs, et vous dire, je peux pas faire l'impasse sur ça, je suis un être humain, on doit m'entendre, on doit me respecter, sur ce qui m'est essentiel, notamment mes besoins, et il en dépend de ma survie. C'est pas un caprice. Je peux être cool en couple. Je peux être quelqu'un de facile en couple. Je peux même céder facilement. Je peux même être facilement soumis. Ça peut être mon caractère comme ça. Il y a des gens qui sont plutôt là-dedans et qui trouvent ça plutôt cool. Et c'est reposant parfois, comme je l'ai dit, de pouvoir faire confiance, etc. et déléguer à l'autre. Mais ici, on va déléguer à une personne qui nous veut du tort, du mal, qui veut notre destruction, donc ça n'a aucun sens de se soumettre. Ça va juste motiver le pervers narcissique à vous faire encore plus mal, parce que plus l'autre perçoit, enfin le pervers narcissique ou la perverse narcissique perçoit que vous êtes en état de manque et de dépendance, plus cette personne va vous mettre encore plus en état de manque et de dépendance en faisant tout pour vous échapper. Et c'est pour ça que vous aurez cette fameuse question, comment maîtriser l'autre? Est-ce que si je me soumets, comment va réagir le pervers narcissique? Est-ce que cette personne va réagir justement en étant content et en étant sympa avec moi, en étant présent avec moi? Eh bien, dans une relation effectivement où on va céder sur quelque chose qui nous est moins élémentaire, l'autre va comprendre que vous faites un effort
et donc va quelque part vous gratifier pour ça en vous disant « c'est vrai, t'avais vraiment pas envie de voir mes potes, d'aller à ce concert, mais moi j'avais vraiment envie que tu viennes avec, c'était important pour moi », et vous cédez. Et à un moment donné, l'autre se dit « ok, tu as fait l'effort pour moi », alors que je savais pertinemment bien que c'était la chose dont tu n'avais pas envie du tout, mais tu as fait l'effort. Donc j'entends que si tu fais quelque chose qui me fait plaisir, il est probable qu'en retour, je fasse quelque chose qui te fasse plaisir, même si c'est compliqué pour moi et que j'en avais pas du tout envie. Parce que oui, dans le couple, on fait des compromis. Maintenant, on peut pas en faire tout le temps parce que s'il y a que des compromis, ben on vit dans le « je fais des choses qui ne me correspondent pas ». Et vous remarquerez qu'avec les pervers narcissiques, on fait tout le temps des choses qui ne nous correspondent pas, et plus on va faire ça, plus on va se perdre. Donc c'est une mauvaise idée. Là où ça serait peut-être une occasion d'apaiser les conflits, de montrer à l'autre qu'on l'aime, de montrer que si on fait des efforts à ce point-là, c'est parce que l'autre compte pour nous, ou parce que pour nous c'est important ce couple-là. Qu'on fait tout pour que ça aille. Malheureusement, il ne faut pas tout faire pour que ça aille avec un pervers narcissique parce qu'en fait, il n'y a rien à faire pour que ça aille. Et c'est ça que vous ne comprenez pas et c'est comme ça qu'ils vous ont. Plus tu feras d'efforts pour le pervers narcissique, plus il va se dire « je peux te manipuler, je peux t'utiliser et je vais te pomper tout ce que je peux te pomper. Ton argent, tes relations, ta confiance en toi, ton temps, ton énergie, tout en fait. » Et c'est anormal. Parce que quelqu'un qui vous aime, quand il voit que vous faites des efforts, quand il ou elle voit que vous faites des efforts, cette personne va comprendre que derrière ça, ça peut être un signe d'amour. Il y a des personnes, pour exprimer leur amour, ils vont faire pour l'autre. Il y a des personnes qui vont plutôt dire leur amour. Il y a d'autres personnes qui vont plus s'exprimer par des cadeaux, par de l'argent même. Et ce qu'il y a derrière, c'est de l'amour, du vrai amour. Mais on n'est pas tous pareils et on n'attend pas forcément la même chose. Il y a d'autres personnes qui vont faire acte de présence. La présence est une forme d'amour. Mais les pervers narcissiques n'aiment pas. Donc quand ils vous amènent de la présence, c'est stratégique. C'est pour vous faire mal, pour vous manipuler, pour vous faire respirer, parce que c'était nécessaire de vous calmer à ce moment-là, parce que sinon vous seriez parti, vous n'auriez pas continué de supporter tout ça. Donc dans ce cas-là, ils vont être présents particulièrement à ce moment-là. Au moment où vous vous dites « ça suffit, j'en ai marre », là ils reviennent, ils sont tout gentils. Mais l'illusion, ce sera toujours de croire que vous pourrez rendre cette personne-là gentille, présente, quand vous aurez envie de ça. Leur but, c'est de vous faire désirer, donc désirer leur présence, désirer même être tranquille, désirer tout ce qui est sexualité, mais surtout de ne pas vous donner ce que vous désirez, mais vous faire croire que ça vous échappe de peu, que vous auriez pu l'avoir quand même. Tout est là-dedans avec les pervers narcissiques. Et c'est pour ça que vous avez l'impression que vous êtes à un cheveu d'avoir ce que vous voulez. C'est ça qui vous fait courir. Et vous vous dites toujours, il manque pas grand-chose. Et c'est pour ça que vous essayez des stratégies. Et la question montre que cette personne qui m'a posé cette question est dans la stratégie. Comment faire pour qu'un pervers narcissique se transforme en quelqu'un de bien ? Comment faire pour que ça soit plus supportable pour moi ? Comment faire pour que cette personne elle-même ? Comment faire pour que cette personne, elle s'attache à moi ? Elle m'offre sa présence, elle m'offre de l'attention, elle m'offre de la gentillesse. Parce que tout ça, j'ai eu l'illusion de l'avoir au début, donc je voudrais le récupérer. Et donc je cherche la stratégie pour. Et plus vous êtes intelligent, plus vous allez inventer des stratégies et chercher. Et c'est ça qui va être un problème. Vous allez chercher, chercher et chercher encore, là où en réalité, il n'y a rien à chercher. Il y a juste à comprendre qu'il faut lâcher parce que c'est comme ça qu'ils vont vous manipuler. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Ah, ciao, bye bye.